Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au 5e dimanche du temps du Carême. Bientôt, on sera à Pâques. Mais voilà que toute l'Église se rassemble pour pouvoir prier et se préparer pour Pâques, pour préparer ce temps encore de conversion. Et n'oublions pas que la conversion, elle se vérifie dans la vie concrète avec les frères et sœurs. Ça veut dire, si je trouve maintenant que j'ai plus de charité, plus d'amour dans mon cœur, il faut vérifier ça dans la vie concrète avec mes frères et sœurs. Si je trouve que j'ai plus de patience, beaucoup plus d'humilité, vérifie cela dans la vie avec les autres. D'accord? La vie est le lieu de la vérification de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre âme. D'accord? Conversion intérieure, mais aussi la conversion extérieure. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, quand même, ont rompu, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Alors, ici, c'est le Seigneur qui parle. Quelle est la conversion profonde? C'est très beau. Qu'est-ce que l'Écriture nous parle de la conversion? Nous est dit. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma parole, ma loi c'est la parole, je mettrai ma parole au fond de leur être. Je l'inscrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Parce que l'alliance, la parole, c'est le lien d'amour entre nous et le Père. Le Père nous parle et nous prions, ça veut dire notre vie de prière, c'est notre réponse. La parole nous parle, c'est Dieu qui nous parle. La prière, c'est nous qui répondons au Père, à Dieu. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain. Pourquoi? Parce que tous auront la parole à l'intérieur. Ça veut dire quand si la parole est l'extérieur, c'est comme une obligation. Je dois faire ça, je dois faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire cela. Mais quand la loi est à l'intérieur, ça veut dire que c'est ma vie, c'est mon amour. Le cœur, c'est le Dieu de la vie et de l'amour. Ça veut dire que la parole, elle fait partie de moi. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas un poids, une imposition. Elle est pour moi une question d'amour, un devoir d'amour. Et ici, ça veut dire que la parole est à l'intérieur, il a une compréhension de Dieu. Quand la parole est à l'extérieur, je ne comprends pas cette parole. Elle est difficile, elle est compliquée. Mais quand la parole, elle entre, ça veut dire qu'il a une compréhension, il a une adhésion. Et je me fais un avec la parole. Alors, ici, nous connaîtrons tous, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Ça veut dire, non pas seulement Dieu, mais on nous sa parole, pour qu'on puisse connaître le Seigneur. Mais en plus, le Seigneur pardonne notre crime. Ça veut dire qu'en pardonnant, ça veut dire Dieu enlève notre crime, notre péché de notre cœur, et la parole prend la place. Ça veut dire que le crime, ça veut dire les péchés qui me conduisaient. Maintenant, ce n'est plus le péché qui a plus de force en moi, mais c'est la parole qui a plus
plus de force en moi. Et c'est la parole qui conduit mon cœur, mes sentiments, mes pensées. Ce n'est pas mon péché qui me conduit. D'accord? Très fort, très beau. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Il nous dit ceci. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Vers toi reviendront, Seigneur. Que ta parole puisse nous faire revenir à toi. Que ta parole puisse créer en moi un cœur pur. Que ta parole en moi, en ma poitrine, à l'intérieur, me donne un esprit ferme, de force. Que ta parole en moi engendre en moi un esprit, le goût de la sainteté. Que ta parole, Seigneur, puisse me toucher avec ta tendresse. Que ta parole puisse venir effacer mon péché. Que ta parole puisse venir me laver de tout le mal, de ma faute, Seigneur, de mon péché. Que ta parole me purifie. Voilà le travail de la parole de Dieu. Ça veut dire la lecture divina. Et la deuxième lecture, c'est Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. C'est lui qu'au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était a appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Ici nous parle de l'amour du Christ. L'amour du Christ qui va jusqu'à l'obéissance. L'obéissance. Tout fils qu'il était a appris ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, principe du salut éternel. Ça veut dire que dans la passion du Christ, nous contemplons l'amour du Christ dans l'obéissance aux Écritures. Jésus vient pour accomplir les Écritures, mais il vient aussi pour faire la volonté du Père. Jésus n'est pas poussé dans sa passion. Vas-y, donne ta vie, meurs sur la croix. Ma vie, personne ne me la prend. Je la donne librement. Et Jésus va dire Jésus-Christ. C'est un acte de liberté, un acte d'amour, un acte d'obéissance. Et Jésus veut communiquer à nous cette force de l'âme qui s'appelle obéissance. Une âme forte, c'est une âme qui est capable d'obéir et de suivre le Christ en toutes circonstances, même dans les souffrances. D'accord? C'est cela que nous montrent les martyrs. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12. Chapitre 12, à partir du verset 20. Il y avait là quelques Grecs, de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond, « Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Quelle est cette heure? Dans l'évangile de Jean, il est parcouru, je pense que c'est ça le mot, ça veut dire que le mot « l'heure », il parcourt tout l'évangile
de gens. Parce que c'est pour cette heure, et l'heure va venir, où le Christ va mourir, livrer sa vie pour nous sur la croix. Au nom de Cana, Jésus va dire à sa maman, quand elle demande à Jésus de faire le miracle, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais cette phrase nous parle déjà du miracle. Ce n'est pas le miracle, mais le noce de Cana, c'est l'eau changée en vin. La croix, c'est le moment où le sang va jaillir du cœur de Jésus. C'est ce sang qui va venir désaltérer les âmes, qui va venir sauver les âmes. Ce vin nouveau qui va venir nous purifier de tout péché, tout mal. En noce de Cana, c'était l'eau qui allait purifier les hommes. Les Juifs se lavaient les mains, les pieds, la tête pour s'y purifier. Mais à la croix, c'est le sang vraiment du Christ qui nous purifie de tout péché. L'heure va arriver où le Christ va donner sa vie sur la croix, où Jésus va être glorifié. Ça veut dire que Jésus sur la croix, il a accompli, c'est la glorification du Christ, parce que la croix, c'est le moment vraiment où le Christ offre sa vie, meurt et sauve toute l'humanité, et sauve tous ceux qui s'ouvrent à son amour et à son salut. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Athanase. Notre agneau pascal qui a été immolé, c'est le Christ qui l'on attendait. Mais il avait déjà brillé pour le psalmiste en prière qui disait « Mon allégresse, délivre-moi des ennemis qui m'assiègent. » Telle est la véritable allégresse, telle est l'authentique solennité, éloignement de nos malheurs, pour que chacun y parvienne. Il faut que sa conduite soit parfaitement droite et qu'il médite intérieurement dans le repos qui procure la crainte du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.